الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui porte sur le respect de l'engagement. Le respect de l'engagement. Respecter son engagement fait partie des qualités du croyant. Les Arabes à l'époque accordaient énormément d'importance au respect de l'engagement, avant même l'islam. Et notre religion a insisté sur ce comportement, qui est un comportement noble, celui de respecter son engagement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Chaque musulman est engagé à adorer Allah. On a signé un pacte avec notre Seigneur Azza wa Jal. Cette parole, La ilaha illallah, n'est pas une simple parole. C'est un mode de vie pour nous. Nous devons donc de respecter notre engagement vers Allah, celui de lui obéir, celui de l'adorer, comme il le veut Azza wa Jal. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Wa yaqulu Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala dit également Wa awfu bil ahd inna al ahda kana mas'oula. Et remplissez l'engagement, que ce soit envers Allah, comme le disent les savants, ou envers les gens. Remplissez vos engagements, car on sera interrogé au sujet des engagements. Sache qu'il y a des textes qui sont très durs, qui mettent en garde les gens contre quoi? Contre ce grand défaut, qui est celui de ne pas respecter l'engagement. Ils s'engagent à faire tel travail, telle mission, à signer un contrat, à aider quelqu'un, à lui rembourser sa dette. Il s'engage mais il ne respecte pas son engagement. Si tu n'es pas capable de respecter ton engagement, ne t'engage pas dès le départ. La parole a une valeur chez nous. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il a dit alayhi salatu wa salam, 4 marques, celui qui les réunit toutes est un parfait hypocrite. 4 marques, 4 choses. Celui qui les réunit, c'est un parfait hypocrite. Celui qui en détient une seule est marqué par l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quand on lui confie un dépôt, il le trahit. Allahu Akbar. On lui a confié un dépôt, une amana, il trahit la amana. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. Ça, c'est un trait de caractère des hypocrites. Dis la vérité même si elle est amère. Apprends à être un véridique. Quand il donne un engagement, il ne le respecte pas. Allahu Akbar. Et qu'est-ce que c'est fréquent aujourd'hui, subhanallah? Il s'engage à venir te voir à telle date et il te donne un rendez-vous et il ne vient pas. Et même pas un message d'excuse. C'est un caractère d'hypocrite. Quand il donne un engagement, il ne le respecte pas. Quand il est en litige avec quelqu'un, il transgresse les règles de la justice et de la morale. Il dépasse toutes les limites. Ça aussi, c'est un trait de caractère des hypocrites. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas les dépôts. Il n'y a pas de foi, de iman, pour celui qui ne respecte pas les dépôts. Et écoutez la suite, elle est dure à entendre, mais il va falloir l'entendre. Et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas ses engagements. Allahu Akbar. Le
prophète Hassan, il dit, celui qui ne respecte pas ses engagements, il n'a pas de religion. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed. Donc à un moment donné, il va falloir être des vrais musulmans. Et arrêter de se mentir. Tu t'engages, tu respectes ton engagement. Tu as peur de ne pas respecter l'engagement, ne t'engage pas dès le départ. Ne t'engage pas dès le départ. C'est pas une mince affaire l'engagement. On est en train de voir des textes ici qui blâment sévèrement celui qui ne respecte pas son engagement. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge des croyants en évoquant plusieurs de leurs qualités. Il a dit Azza wa Jal dans Sourate Al-Mu'minun, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala les décrit et dans le 8e verset, il dit walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement. Les croyants, ils honorent leur engagement. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Le croyant, il est engagé du début de sa vie jusqu'à la fin à adorer Allah. C'est un engagement que nous avons pris avec notre Seigneur. Et je vous le rappelle que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit que parmi les descriptions des hypocrites, c'est que lorsqu'ils donnent un engagement, ils ne le respectent pas. Les textes dans la religion qui nous demandent de respecter les engagements sont très nombreux. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'oula. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, et les savants ils disent en quoi? En s'attachant à l'islam, en obéissant à Allah, en adorant Allah, je tiendrai les miens, nous dit Allah. C'est-à-dire quoi? Ibn Abbas il nous dit udkhilukum al-jannah, vous aurez le paradis en retour. Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa bi ahdillahi awfu, et remplissez votre engagement vers Allah. Le Coran nous invite à plusieurs reprises à remplir nos engagements. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Et il s'agit ici de quoi? D'une des caractéristiques des croyants, des gens rapprochés d'Allah. Innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq. Seuls les doués d'intelligence réfléchissent bien, ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. Et notre religion nous interdit de trahir ceux qui nous ont trahis. Si quelqu'un t'a trahi, tu n'as pas le droit, toi, de trahir ton engagement envers lui. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit wa imma takhafanna min qawmin khiyana fambidh ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Ça veut dire quoi exactement? Ici Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallam, si tu crains une trahison de ceux qui ont un pacte avec toi, tu n'as pas le droit à ton tour de les trahir. Mais simplement, mets fin au pacte entre toi et eux. Mets fin au pacte qu'il y a entre toi et eux. Le respect de l'engagement fait partie des comportements des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa Ibrahim alladhi waffa. Et Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala l'a éprouvé. Il a tenu son engagement dans le fait de s'attacher à sa religion, dans le fait de s'accrocher à son dîn, à sa foi, à son Seigneur Azza wa Jal. Il a patienté, on l'a jeté dans le feu, on lui a demandé d'égorger son fils Ismaïl. Il a tenu face à toutes ces épreuves. Allah tabaraka wa ta'ala il nous parle d'Ismaïl alayhi salam, il nous dit Wadhkur fil kitab Ismaïl innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Et mentionne Ismaïl dans le livre, il était fidèle à ses promesses
et c'était un messager et un prophète. Le prophète Moussa alayhi salam, pareil, il a respecté son engagement quand il a demandé la fille de Shu'aib alayhi salam, le prophète Shu'aib alayhi salam. Il a travaillé pour lui 10 ans, il a respecté son engagement. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui a été doté du meilleur des comportements. Subhanallah, Khadija radiallahu anha, quand elle a entendu parler de ses qualités, elle a entendu quoi? Avant qu'elle se marie avec lui, son honnêteté, son respect de l'engagement, sa fidélité. Puis il s'est marié avec elle, radiallahu ta'ala anha. Aïcha radiallahu anha, elle a dit: je n'ai jamais été aussi jalouse des femmes du prophète que je l'ai été de Khadija. Je ne l'ai pas vue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'évoquait fréquemment. Parfois il égorgeait un mouton et envoyait une partie aux amis de Khadija, radiallahu anha. Et tant à autre, je lui disais, c'est à croire qu'il n'y a jamais eu d'autres femmes dans ce monde autres que Khadija. Et il répondait, elle était ceci et cela, et j'ai eu avec elle ma progéniture, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi je vous cite ce hadith? Vous savez pourquoi? Parce que l'imam Al-Bukhari, il a fait un chapitre qui s'appelle « Le respect de l'engagement fait partie de la foi ». Et il a mis ces hadiths à l'intérieur. Le respect de l'engagement fait partie de la foi. Notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam a toujours respecté ses engagements. Alayhi salatu wassalam. Mes chers frères, mes chères sœurs, concernant le respect de l'engagement, ça implique quoi exactement? Ça implique premièrement ta foi en Allah, que tu dois croire en Allah Azza wa Jal. Et ce qui découle de cette croyance, c'est une mise en pratique. Respecter notre engagement envers Allah consiste, je le répète, à avoir foi en lui, à l'adorer comme il le faut. Allah tabarak wa ta'ala a dit: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Également, la bienfaisance et le fait de faire des bonnes actions, ça fait partie de notre engagement envers Allah. La bienfaisance, c'est le fait de faire des bonnes actions. Et parmi ces bonnes actions, surtout à leur tête quoi? Le fait de prier, de jeûner, de faire toutes les obligations religieuses. Parmi également, ce qui fait partie de notre engagement envers notre Seigneur, c'est le fait de transmettre le savoir, transmettre la science. Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement: exposez-le. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Donc le fait de remplir notre engagement vers Allah, ça consiste à avoir la foi en lui. Également le fait de faire des bonnes actions. Le fait de faire des bonnes actions. Également, on a dit le fait d'appeler les gens à cette magnifique religion. Concernant les engagements qu'il y a entre nous les humains, il y a plein d'engagements qu'il faut respecter et surtout les engagements qui ont été très très valorisés par notre religion, à savoir le mariage. Le mariage. Uqba ibn Amr radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la condition qui mérite le plus d'être respectée est celle par laquelle vous rendez licite le rapport intime rapporté par Bukhari Muslim. Et subhanallah, des fois il y a un homme qui va s'aventurer dans le monde du mariage et il n'a pas l'intention dès le départ de respecter son engagement avec elle. Également, parmi les engagements qu'on a, il y a l'éducation de nos enfants. Allah tabarak wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe, s'il meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis, rapporté par Bukhari Muslim. Faites très attention à cette amana qui est nos enfants. Sachez mes frères et sœurs qu'il y a énormément de bienfaits dans le fait de respecter ses engagements. Le fait de respecter son engagement vers Allah en l'adorant comme il le faut fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera l'accès aux adorations.
l'accès à l'obéissance, l'accès au paradis. Également, Habatil Kiram, quand on parle de respect d'engagement, il faut faire très attention quand on signe un contrat, quand on vend, quand on a une dette, quand on fait un vœu, un nadr shar'i. Il faut faire très attention au respect de l'engagement, que ce soit au niveau des biens financiers ou que ce soit même dans nos relations sociales. Le musulman qui respecte son engagement est une personne qui ressent énormément de joie à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas été injuste envers les gens. Il sait qu'en respectant son engagement, il a respecté son engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a été bon envers ses frères, envers ceux qui l'entourent, envers lui-même. Il a donné de cette manière-là à chaque ayant droit son droit. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'obtenir ce magnifique comportement. J'implore Allah azza wa jal de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer notre situation.